contraste. Les rouges et noirs rennais n'ont jamais gagné à l'extérieur cette saison et Nantes est invaincue depuis le 9 septembre et ne compte que 3 victoires à domicile. Rennes récupère cette balle, pas pour longtemps, Decroix dégage. Wedek se jette, rate le ballon et il laisse courir cette balle pour Pedros. Jolie pichenette sur la poitrine de Wedek. Wedek doit s'y reprendre là plusieurs fois et trop tard, Lambert est bien revenu. Il a le dernier mot, heureusement pour Rennes. Decroix dans son camp, lance vers Chaneley. Attention, André anticipe et il intercepte devant lui Guyot. À droite, Chaneley, Guyot et il lui ferme la porte. C'est fini pour l'attaquant rennais, l'espoir de l'équipe de France. Et là, il culpabilise un petit peu. 19e minute, Nantes à l'attaque. Doram, un petit crochet, Ferry dans la surface de réparation, coincé tout de suite par Carteron. Attention, Chaneley récupère. Aux prises toujours avec Carteron. André maintenant va pouvoir dégager l'équipe de Rennes. Une balle contrée et Makelele peut reprendre ce ballon. Centre pour Doram, tête de Doram et but pour l'équipe de Nantes. À vrai dire, à une balle que Pondurovic, le gardien, a un petit peu entraîné des jambes. On est Rennais tiré par Ziani, mais dégagé immédiatement. Koé lance Pedros. Que faire? Attendre. Eh bien, tiens, attendre par exemple l'appel de balle de Koé. C'est fait. Koé maintenant dans la surface de réparation. Arrive Wedek, il frôle la balle. Guyot se jette trop tard. Juste après, Denis lance André. Carteron récupère. Il a vu le démarrage de Thomas. Oui, c'est fait. Thomas a souvent débordé de cette façon depuis qu'il joue à Sochaux. Une jolie passe sur Grassi. Et Marco Grassi égalise 1-1 grâce à l'international suisse. 8e but de la saison pour Marco Grassi. On revoit Ziani. Tête de Grassi, non de Le Disait. Koué maintenant, Makelele, Pondoram. Et attention, Lambert chip la balle et la glisse à Ziani. Ziani seul devant Casagrande et finalement passe pour Grassi. 2e but doublé de Marco Grassi. Lors de la dernière journée, il a inscrit dans la foulée pour Wedek, seul devant Pondurovic. Arrêt du gardien. Doram peut-être. Ça passe à côté du but. Et Nantes reprend la rencontre avec empressement. Il y a du retard à combler. Allez, une balle pour Koué et arrêt de Pondurovic sans trop de mal. Corner de Makelele maintenant. Tête de Grassi. La balle revient vers Makelele. Les rouges aussi reviennent. Ziani le contre. Koué reprend. Tête de Wedek et arrêt de Pondurovic juste devant sa lucarne. Et à Nantes, c'est l'heure de changement. On vient de dépasser l'heure de jeu. Carotti entre. Makelele lui a cédé sa place. Et Nantes s'apprête à jouer un coup franc. Tir de Koué, il décale sur qui? Carotti, à peine chaud, et ça passe à côté. Nantes toujours, Doram pour Koué, intercepté, Cyprien dégage, et pas loin, Carotti de la tête. Pour Wedek, une balle sur Chaneley, superbement joué, Jafet Ndoram dans ses œuvres, oula, ça passe au-dessus, mais quel joli geste technique, d'ailleurs toute l'action était joliment jouée. Mais Rennes, lui, ne s'attendrit pas du tout. Et surtout pas Stéphane Ziani, toujours aussi opportuniste. Regardez cette belle ouverture pour Pierre-Yves André. Il devance son vis-à-vis, arrive Casagrande. Ah oui, là, Casagrande, lui, est sorti à propos. Et il n'y a plus de chance pour Rennes sur cette action. Changement côté nantais. Kozetski, le Polonais, entre pour le dernier quart d'heure, acclamé d'ailleurs. Touche de Carotti pour lui immédiatement. Kozetski se retrouve face au but. Pondurovic doit plonger et le fait bien. Dernière minute de jeu, incroyable, Rennes est en train de gagner à Nantes, ce que Rennes n'a encore jamais fait à l'extérieur. Et remarquez, il n'y a que 3 points d'écart entre les deux équipes, donc c'est pas si étonnant. Koué relance une dernière fois vers Pedros. Pedros fixe Fugier, grand pont sur Fugier, et il réussit à se débarrasser d'un autre joueur, mais là Koué récupère ce ballon latéralement bien loin pour Kozetski. Il a le temps de regarder ce qu'il fait. Centre pour la tête de Doram et but pour Nantes 2-2 dans les dernières secondes. Son 11e but personnel, le 2e de la tête de la soirée mais aussi de la saison. Et grâce à lui, Nantes gagne 1 point. On a fait une fois encore un nul à la Beaujoire. Bon, je dirais pas tant mieux, mais bon, compte tenu du déroulement du match, on est satisfait de prendre les 1 point. Et Rennes rate l'exploit à l'extérieur. Maintenant, si on peut passer la déception, parce que si on analyse bien le match, ça veut dire prendre 1 point à Nantes, c'est toujours un résultat positif. C'est clair, quand on prend un but aux dernières minutes, ça donne une certaine déception, mais bon, on est content quand même. Ce suspense se déroulait sous les yeux du président de la Fédé, l'occasion de revenir sur le bilan après France-Israël. Cette année, non seulement l'équipe de France A est qualifiée
pour l'Euro 96, mais nos espoirs sont en passe d'aller à Atlanta. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale qui seront qualificatifs aux Jeux Olympiques. L'équipe militaire est championne du monde. Nos moins de 15 ans, nos moins de 16 ans, nos moins de 18 ans sont qualifiés aussi pour les championnats d'Europe. Je crois qu'en dépit des avatars que nous avons connus, nous avons su nous serrer les coudes, nous avons su recréer un climat et démontrer que le football français a des forces vives.